Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais parler d'une question qui m'a été posée par Marie. Comment savoir gérer son stress? Aujourd'hui j'aimerais te parler de 4 conseils que j'ai réussi à accumuler au fur et à mesure des moments en fait où je me suis rendu compte que j'étais stressée. Après ça dépend aussi, tu vois, pourquoi t'as envie d'être moins stressée. Est-ce que c'est par exemple pour préparer un oral? Est-ce que c'est pour faire une vidéo YouTube? Est-ce que c'est pour se présenter à un entretien d'embauche? On se rend compte que dans la vie de tous les jours on peut être souvent mené par le stress, enfin même pour aller à un date, tu vois, bah forcément t'es quand même assez stressé et je le comprends tout à fait. Aujourd'hui je vais te partager donc mes 4 petits conseils pour t'aider à atténuer ce sentiment là. Donc le premier conseil que je pourrais te donner, c'est la préparation. En fait je pense que plus tu prépares ton discours, surtout si tu prépares un oral ou un entretien d'embauche, et plus tu vas réussir à atténuer ce sentiment au fond de toi, parce que le jour J tu vas te rendre compte que tu auras quand même pas mal travaillé, tu seras pas légitime en fait à ressentir ce stress. Donc je pense que plus tu prépares ton discours, plus tu prépares ce que tu vas dire, plus tu te sentiras à l'aise en fait. Et c'est pour ça que c'est important par exemple d'anticiper. L'anticipation c'est extrêmement important, par exemple par rapport aux questions qu'on va te poser. Si vous avez des questions à me poser en commentaire d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire par rapport à quel contexte vous sentez souvent ce stress, est-ce que c'est dans le cadre du travail, etc. Mais par exemple lors d'un oral, c'est pareil, si tu arrives à anticiper les questions qu'on va te poser, ou même lors d'un entretien d'embauche, quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts, pourquoi avez-vous choisi de travailler pour nous lorsque c'est un oral. Après je sais pas pour quel exposé, quel sujet tu vas préparer, donc n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Mais voilà, il faut que tu te dises que plus tu arriveras à anticiper les questions, et je pense plus tu te sentiras à l'aise et plus le sentiment de stress du coup sera atténué. Ensuite le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de bien travailler ta respiration. Souvent évidemment quand on est stressé, on a le cœur qui bat à fond la caisse, etc. On se met à respirer aussi plus vite. Tu te rends peut-être pas forcément compte aussi, mais ton langage corporel il fait beaucoup. Concernant la respiration, tout ça c'est lié en fait entre la respiration, le langage corporel, etc. Il faut apprendre à vraiment respirer lentement. N'hésite pas à faire cet exercice en même temps que moi, enfin peut-être que t'écoutes cette vidéo juste avant de passer ton oral ou ton entretien, je sais pas. Mais en tout cas n'hésite pas à suivre vraiment ces conseils étape par étape, juste quelques temps avant que tu passes ton oral, si ça peut vraiment t'aider à gérer ton stress. Pour moi je me suis rendu compte que par exemple si tu dois faire une représentation théâtrale, pareil t'as le trac devant plein de gens, donc c'est quand même normal de ressentir le trac. Tous les comédiens ils ont des méthodes différentes quand ils passent sur scène devant beaucoup de monde. Chaque orateur à sa technique spécifique, mais moi en tout cas je me suis rendu compte que chez moi ça fonctionnait. Le fait de respirer vraiment calmement, d'essayer de contrôler sa respiration, c'est super important, et aussi contrôler son langage corporel, ça va vraiment t'aider. Je me suis rendu compte que par exemple quand tu t'aperçois que les gens ressentent que tu stresses, ça va te rajouter un stress supplémentaire, tu vois ce que je veux dire? Si par exemple t'arrêtes pas de dandiner sur tes pieds ou de trifouiller tes mains pendant un entretien d'embauche, bah ça va pas le faire, parce que justement les gens ils vont se rendre compte à ce moment là que t'es mal à l'aise, que tu maîtrises peut-être pas assez bien ton sujet, ou peut-être que tu maîtrises bien ton sujet mais en fait le fait que tu te sentes mal à l'aise et que tu le montres à travers ton corps, bah ça va laisser une mauvaise impression à ton auditoire. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de bien travailler ça en amont pour montrer que tu ne stresses pas. Il faut que tu te tiennes droit par exemple, que tu ne te dandines pas sur tes 2 pieds, donc vraiment reste stable. Si par exemple tu es censé être debout pour présenter ton discours, les mains il faut les laisser vraiment le long du corps, faut pas les trifouiller ou trifouiller tes cheveux, etc. parce que ça en fait c'est vraiment des signes qui montrent que t'es mal à l'aise et nous on veut pas de ça.